On peut tellement dire sur les avantages de la Skoda Rapid Liftback que ses défauts se perdront tout simplement dans le positif. Mais le noble tchèque avait et a encore des erreurs. Les rumeurs sur l'innocence du Rapide, si l'on fait abstraction de l'histoire du fameux DSG 7 sec, se sont révélées légèrement exagérées. La voiture destinée au marché secondaire est très intéressante, et si vous suivez les règles simples de son achat, vous pouvez acheter un ami fidèle pour longtemps. Première règle, nous vérifions l'historique des voitures qui pourraient théoriquement fonctionner dans un taxi avec la minutie d'un enquêteur. Et si sous le capot se trouve également un 3 cylindres essence 1,2 MPI atmosphérique de 75 chevaux, alors inutile de vérifier. De plus, un tel moteur ne vous fera pas rouler en un clin d'œil. Via l'OVAT. Deuxième règle. Si vous êtes convaincu que cela vaut la peine d'acheter une voiture avec un moteur turbo, 1.0 TSI, 1.2 TSI ou 1.6 TDI, ne regrettez pas quelques centaines de Rivnia pour diagnostiquer le turbocompresseur dans un centre de service officiel. Nous sommes sûrs qu'après 100 000 km, vous n'aimerez certainement pas changer de turbine. Nous recommandons en toute confiance les moteurs 1,6 MPI. Avant la mise à jour de 2015, il s'agissait d'une unité de 105 chevaux avec une chaîne de distribution, et à part cette chaîne et les très premiers problèmes de piston, une maladie infantile rapidement guérie, elle n'a rien à perdre. Il n'est pas capable de méchanceté majeure. Les moteurs 1.6 après mise à jour, 110 chevaux, avec courroie de distribution, sont encore meilleurs. De petites choses peuvent pincer votre portefeuille. Joint SPI, courroie, coussin de support moteur. La paire de transmission la plus fiable, MKP5 et AKP6 fonctionne également avec ces moteurs. Ceux-ci, ainsi que les moteurs, parcourent jusqu'à 250 000 km sans réparation. Aujourd'hui, la carrosserie de la Rapide rouillera si la voiture a été accidentée. Il n'y a rien de particulier à redire à l'intérieur non plus. Même les grillons ne sont pas des invités fréquents. Le revêtement du bord extérieur du siège conducteur frotte. Mais qui n'est pas sans péché? Par temps froid, les haut-parleurs de la chaîne stéréo tombent en panne. Vous pouvez donc les remplacer par des isolés. Il arrive que le rembourrage en mousse se fissure sous le revêtement de l'assise. Désagréable. Mais les remplacements en suspension sont prévisibles. Le principal problème était le craquement des bagues stabilisatrices. Mais le problème semble avoir été résolu. C'est un peu tôt. Après 30 000 km, les amortisseurs volent, mais ce habit dure plus de centaines. L'essentiel est de ne pas surcharger la voiture, car le coffre géant le provoquera de toutes les manières possibles. La Trochka 1.2 MPI nécessite des vitesses plus élevées, 112 Nm. Elle demandera donc un remplacement de la chaîne de distribution avant les autres, même avant 100 000 km. Elle sera admissible à une révision du piston. Mais le coût de chaque piston renforcé pour la chaîne pré-restyling 1,6 MPI, 105 chevaux, est de 200 à 250 $. Les défauts possibles de la mise à jour 1.6 sont les brûlures d'huile et les fuites d'huile à travers les joints d'arbre à cam dans la zone de la courroie de distribution. Les seaux eux-mêmes sont bon marché, mais les travaux nécessiteront des dépenses. Une transmission manuelle, malgré une fiabilité louable en général, laisse parfois échapper de l'huile à travers les joints, bourdonne du roulement de l'arbre d'entrée et nécessite le remplacement du kit d'embrayage tous les 70 à 100 000 km. Des cas de surchauffe ont été signalés avec les transmissions automatiques japonaises S1, mais pas souvent. Le bloc de valve leur coûtera environ 1 500 $. Et le coût d'une nouvelle boîte est d'environ 7 000 terribles. Brutus. Les amortisseurs dureront beaucoup plus longtemps si vous ne surchargez pas la voiture. Consommable, bague stabilisatrice et bloc silencieux de la poutre arrière. Les ballons parcourent 100 000 km. Ils peuvent être remplacés à peu de frais séparément du levier. Cogner de l'avant en tournant à gauche est un symptôme courant de panne du support moteur. Les freins, plaquettes et disques sont changés à des intervalles de kilométrage typiques de 40 et 80 000 km. Le craquement des joints de porte est un problème assez courant. Tous les mêmes joints, bloquant les drains de porte, peuvent transformer les cavités de la porte en collecteurs d'eau. Il est arrivé que 3 litres d'eau de pluie aient été évacués d'ici. La zone la plus dangereuse de la carrosserie en termes de corrosion est la zone autour des roues. Et le Corotoon eau de pluie nécessite simplement un maillage de sauvegarde interne. Sinon, le radiateur bon marché en souffrira sérieusement. Selon l'année de fabrication, des problèmes avec le logiciel de la centrale peuvent apparaître et peuvent être résolus par un flashage. Un allume-cigare mal inséré lors du montage peut provoquer un fusible grillé. De nombreuses personnes se plaignent du bruit du climatiseur, qui se termine par l'installation d'un nouveau compresseur. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.